Ça veut dire que des fois, je vais dire des trucs, tu vas dire, mais la meuf, elle dit ça, elle parle facilement de ça. Mais ça, c'est mon fils. Juste découvrir le monde, profiter, sortir. Et ça, quand j'étais jeune, j'avais aussi beaucoup ça. Je vous parle par rapport à moi, parce que moi, du coup, je suis croyante. Je pense que ça se voit. Don't play with it, don't be dishonest. Ay, still not understanding. Ça fait super bizarre. Ok. Première fois que je filme avec ma caméra. J'espère que tout fonctionne, que le micro, vous m'entendez bien. Alors, c'est parti. Imaginez, je suis moche. Bon. Salam tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une vidéo super différente de mon contenu de base. Si je suis un peu gênée, je vous dis d'avance, c'est normal. Si je souris bêtement, comme ce que je suis en train de faire maintenant, c'est parce que je suis un peu timide. Aujourd'hui, je vous retrouve, comme vous avez pu le voir dans le titre, je vais répondre à des questions que je me suis auto-posées pour que vous appreniez à me connaître. Comme ça, quand vous cliquez sur ma chaîne YouTube et vous voulez savoir un peu comment je suis, et vous avez cette vidéo. Voilà, comme ça vous regardez si ça vous plaît, si ça vous plaît pas. Et comme ça on avance ensemble ou pas en fait. Avancez avec moi quand même, histoire de... Que je me suis munie de chat GPT comme d'habitude. Je lui ai juste dit, en gros je vous explique exactement ce que je lui ai dit. Je lui ai dit, je vais faire une vidéo face cam, parler de tout et de rien pour peut-être mieux me présenter et parler de moi. À chat GPT, faut pas voir comment je parle avec lui. T'aurais des questions pour que je me les auto-pose et que ça m'aide à filmer une bonne vidéo. Alors, production, j'ai quelques questions, j'en sélectionne quelques-unes. Je suis quelqu'un de super spontané, donc vous allez le voir dans tous les cas. Ensuite, il y a un parcours personnalité, mon quotidien, ma routine, rêve et projet, plus perso et clôture. Donc on va voir en fonction de ce qui me plaît, ce qui me plaît pas. J'espère vraiment que mon voile il est bien mis. J'ai mes lentilles, mais vous êtes tellement loin que je vous vois pas et vous êtes tellement petit. Parce que je filme avec ma DJI Osmo Pocket 3, je pense que vous la connaissez. C'est parti, let's go! Bien sûr me présenter, je m'appelle Imen, je peux dire mon prénom. Sur YouTube, vous pouvez voir que je m'appelle Imna CKK. La vanne, je pense que vous avez capté, pas besoin de la dire. C'était pas le but, bien sûr, je me suis rendu compte par après. Instagram, j'ai le même prénom. Sur TikTok, j'ai le même prénom, mais là j'ai changé de TikTok et je m'appelle Imaiko. Donc je vous mettrai de toute façon tous mes réseaux en barre d'infos. J'ai 21 ans en juillet, donc est-ce que l'âge c'est important, je ne sais pas, mais comme ça vous le savez, je vais pas, je pense, le dire souvent, donc je le dis au moins une fois sur cette vidéo. Je suis tunisienne, je pense que ça se voit, et je suis aussi algérienne. Ça peut étonner certains, mais je parle trop avec les gens, ça me stresse. J'habite en Suisse, et je suis née en Suisse, je vis en Suisse. J'avoue que je suis beaucoup liée à la France, parce que j'ai une marque de vêtements, mais je vous en parlerai peut-être après dans des prochaines questions et des prochaines réponses. J'aime pas trop en parler, mais je vous le dis ici. Là, c'est un peu les questions basiques. Je suis désolée, c'est un peu ennuyeux au début. Donc là, je me suis lancée sur les réseaux. Donc je suis sur TikTok depuis 2020, donc depuis le Covid. De base, je dansais juste dans ma chambre, j'aimais trop ça. Bien sûr, sans poster, c'était vraiment juste moi. Qui vient de l'époque Musical.ly, s'il vous plaît, avec les transitions comme ça, le téléphone. J'aimerais tellement vous montrer, mais je peux pas parce que j'étais pas encore voilée. J'ai commencé YouTube il y a 1 an, un peu plus d'1 an. Là, j'ai lancé ma marque de vêtements. Et j'ai dû arrêter mes études pour des problèmes de santé et problèmes perso, dont je ne vais pas bien sûr vous en parler plus, mais comme ça vous savez un peu pourquoi j'ai arrêté, les raisons, sans rentrer dans les détails. On passe à une prochaine question. Alors là, ça va être rapide. J'ai fait cette vidéo parce que je me suis dit, j'ai commencé à faire que des vlogs. Pourquoi pas vous parler face cam, comme ça vous voyez un peu comment je suis. Après, je vous avoue, je suis peut-être un peu timide, je suis pas trop à l'aise. Ça va peut-être être plus ennuyant pour certains, plus cool pour certaines, enfin... Voilà, comme ça vous avez quelques réponses, on va dire, si jamais une fois vous vous posez la question, vous avez cette vidéo. Et puis voilà, c'est tout, rien de spécial. Dans les vlogs, vous pouvez voir comment je suis. Après, je trouve que j'ai pas encore assez de vlogs où je vous ai vraiment montré comment j'étais, etc. Je vais commencer les vlogs, full vlog, je vous le dis, préparez-vous. Déjà aussi un peu parlé de ça. Je vais plus vite que l'éclair, comme on dit. Alors, cette question, quand j'étais jeune, j'étais super hyperactive, je le suis toujours. J'étais super sociable, je le suis toujours. Et j'ai beaucoup mon côté casanière aussi. Je peux être une meuf qui va sortir H24, mais je peux avoir mes phases où je vais être super casanière. Je vais être super hyperactive, mais je vais avoir des petites phases où je vais être genre super calme. Et les gens vont trouver ça bizarre. Par contre, une chose qui a changé quand j'étais jeune et que maintenant j'ai plus, du moins j'y travaille beaucoup, c'est vraiment le regard des gens, le fait d'être mon foutiste, toujours vécu pour moi, genre j'ai toujours
J'ai toujours fait ma petite vie pour moi. Ça veut dire que je rigolais, je sortais. Moi, faut savoir, bah, je suis crazy. Genre, vraiment, je suis crazy. Quand je vous dis que je suis crazy, c'est vraiment que je suis crazy. Et du coup, même jeune, j'étais comme ça. Donc, j'étais pas consciente quand j'étais jeune. Donc, comment vous dire que j'étais comme ça, naturellement. Foutais indirectement des gens, du coup. Vous voyez? Quand on me disait, vas-y, on fait ça, je disais, ouais, vas-y. Je suis toujours comme ça, parce que maintenant, genre, je suis plus, bah, je m'en fous. Tant qu'on sort, tant qu'on fait ça, je suis chill. Tu peux me dire, on va aller faire du cheval. Tu peux me dire, on va aller faire une rando. Tu peux me dire, on va au ciné, on va dans un musée. On se pose dans ma chambre, tu veux qu'on aille. Je m'en fous. Moi, j'aime tout. Vraiment, je suis pas compliquée. Je suis une fille, mais vraiment trop simple. Genre, vraiment, Alhamdoulilah, parce que j'aime tout. Donc, j'aime trop. En fait, je veux juste découvrir le monde, profiter, sortir. Et ça, quand j'étais jeune, j'avais aussi beaucoup ça. Sincèrement, tout. Comme je vous dis, vlogger ma vie, avoir des souvenirs. J'ai toujours aimé l'entourage, vous savez, genre tout ce qui est chaleureux, inviter mes copines à dormir, toujours inviter en fait, être serviable. Voilà quoi, profiter de la vie, sortir. Bon, maintenant avec des difficultés, des petits problèmes que j'ai eu depuis que j'ai arrêté mes études. Du coup, je profite moins malheureusement, je profitais moins de la vie. Et là, j'essaye en fait avec YouTube de me relancer et de profiter. Voilà. Pour cette question. Elle a été assez pertinente, je dirais. Ça va être très rapide, vraiment apprendre de nouvelles choses, faire de nouvelles choses. Comme je vous ai dit, c'est découvrir le monde, mais c'est aussi apprendre de nouvelles choses, faire de nouvelles choses, évoluer ma marque, donc travailler sur ça parce que j'ai trouvé enfin quelque chose qui me plaît du coup. Donc je vous dis la vérité, je trouve que beaucoup de gens le disent, hein, mais c'est vraiment la réalité pour moi. C'est vraiment rendre heureux mon entourage ou des gens que je connais à peine. Je vous dis la vérité, c'est une dinguerie. J'ai toujours été, je suis hyper sensible, donc j'ai toujours été la main sur le cœur. Amani, si tu passes par là, c'est une copine. Chaque 2 secondes, elle me dit, t'as la main sur le cœur, c'est trop mignon. Vraiment, je t'aime d'amour si tu passes par là. Elle est trop chou. Mais d'ailleurs, elle est dans tous mes vlogs. Donc sûrement, peut-être, vous voyez qui c'est si vous voyez mes vlogs. Peut-être en étant sur les réseaux, si je peux aider, je sais pas. Je vous parlerai plus aussi des raisons de pourquoi je suis sur les réseaux. Mais ça suit. Mais je vais m'arrêter là parce que je me dis qu'il y aura une question sur ça. Je parle beaucoup. Voilà, je parle beaucoup. Désolée, excusez-moi. Si vous aimez pas les gens qui parlent beaucoup, je vous conseille pas trop de rester ici. C'est vraiment, vivez pour vous. Non mais par pitié. Vraiment par pitié, vivez pour vous. Arrêtez de vous priver de faire des choses par peur du regard des autres, par peur de ne pas réussir. Et je sais que quand j'ai mes phases, je le dis encore, je suis vouée à l'échec. Vraiment, c'est ma phrase préférée. Je suis vouée à l'échec. Bon, il y a pas d'échec en fait. Parce que dans tous les cas, si tu réussis pas, t'en apprends. Si tu réussis, tu peux encore évoluer plus, tu peux apprendre à vouloir faire encore mieux, à aller plus loin. Si tu es en échec, tu te dis, ok, c'est peut-être pas fait pour moi, il faut que je fasse autre chose. Ça t'apprend à découvrir d'autres choses, ça t'apprend à justement prendre sur toi et avoir de la patience. Si je reviens du coup à ce que j'ai vraiment appris ces dernières années, c'est vraiment la confiance en soi. Sans ça, je vous dis la vérité, vous allez aller nulle part et vous n'allez pas profiter de votre vie. On n'a qu'une vie. Quand je vous dis profiter de la vie, ça veut pas dire profiter de la vie en faisant n'importe quoi. Profiter de la vie en fait. Arrêtez de vous priver par rapport au regard des autres. Genre, dites-moi, ça vous sert à quoi? Moi, par exemple, je vous parle par rapport à moi, parce que moi, du coup, je suis croyante. Je pense que ça se voit. Je me dis, je me suis beaucoup privée. Je me prive encore certains petits trucs. C'est normal, parce qu'on en apprend encore. Je vais encore en apprendre quand je vais être maman, Inch'Allah, si Allah me le permet. Quand je vais avoir 90 ans, si je suis encore là, Inch'Allah, qui sait? Et je vais encore en apprendre. On en apprend tous les jours. Mais par contre, ne restez pas figés, ne restez pas genre la même d'il y a 5 ans en arrière. Bougez-vous. Genre, que ce soit pour vous, bien sûr, hein, je ne parle pas pour les autres, pour vous, pour votre mentalité, pour votre bien-être, pour votre santé, pour votre propre estime de vous-même. J'en parle beaucoup avec ma copine qui a un peu ce problème et comment ça m'énerve pour vous. À l'époque, j'étais beaucoup sur TikTok et j'avais percé à une période vraiment énormément. Et il y avait beaucoup de filles qui venaient me parler par rapport à tout ça. Et je vous jure, j'essayais au max de vous réveiller. Donc vraiment, si vous voulez qu'on en parle, je suis personne, mais si je peux essayer de vous réveiller, mais avec plaisir. J'étais comme ça. Et le fait de voir des gens comme ça me brise le cœur. Voilà. Et dites-vous que vous allez partir un jour. Et imaginez, vous partez, puis que vous n'avez pas fait ce que vous voulez, ce que vous aimez. C'est archi triste. Vraiment, c'est archi triste. Voilà, en fait, je pourrais en parler vraiment longtemps, pendant des heures. Mais j'en ai déjà beaucoup parlé là et je me suis beaucoup répétée en vrai. Mais parce que j'essaye de faire vite, donc pas ouf. N'hésitez pas si vous voulez une vidéo par rapport à ça. Si vous voulez qu'on en discute en PV, vous pouvez venir me DM. De toute façon, j'attends vos commentaires. Inch'Allah, Inch'Allah, vous me répondez. Mais n'hésitez pas, vraiment n'hésitez pas. Alors là, je vous dis, on va vite, fiou, parce que j'ai pas de quotidien, j'ai pas de routine.
On va voir ce que ChatGPT m'a dit. Il veut vraiment me faire. Je passe beaucoup de temps ici. Ne prenez pas exemple. J'aime beaucoup cuisiner. J'essaie de cuisiner avec ma mère. J'aime trop la cuisine. Mais j'ai arrêté tout ça à cause, encore une fois, de ma santé. De plus sortir. Là, le soleil arrive. Voilà. J'essaie de me maquiller. Comment vous dire que ça fait des décennies que je suis pas maquillée. Je me maquille pour vous. Vraiment, je fais un effort juste pour vous. Hein. Donc, prenez note. Je suis beaucoup dans ma chambre. J'essaie de faire des vidéos au max. Je vous dis la vérité, rien de spécial et rien d'intéressant. Là, je vais essayer de bouger, de faire des randos. Parce qu'il commence à faire méga beau. Mais je vous avoue, c'est un peu compliqué. Alors j'en ai du temps libre, mais c'est là-dedans que j'ai pas du temps libre. Il y a mon chat. Est-ce que je vous le montre? Parce que j'ai 3 chats. Attendez, je vous les montre. Coucou! En plus, c'est toi mon amour! Mais c'est toi mon fils. Viens dire bonjour. Alors, je vous présente mon fils. J'ai une chemise noire, donc je te colle pas à moi. Mais ça, c'est mon fils. Voilà. Je l'aime trop. Mon amour! Je l'aime d'amour. Voilà, je suis gnangnan. Ça m'arrive. Je suis tellement spontanée, je vous jure, c'est... En fait, moi, le problème, c'est que je suis comme ça. Ça, nanana, ça, nanana. Alors, cette question, je suis trop contente qu'on me la pose. Je vous ai dit qu'on allait en reparler plus tard. Donc, ChatGPT, merci, il a pensé fort. Attendez. C'est quoi la différence entre mon rapport au réseau et ce que j'aime partager? Ah, d'accord. Je voyais pas du tout la chose comme ça. D'accord. D'accord. Tout simplement... Je suis quelqu'un, comme je vous ai dit, je suis archi hypersensible. Moi, si je pouvais changer le monde et bouger les gens dans leur cerveau, là, surtout les fous malades, là, avec leur mentalité, vraiment, je peux pas, et ben, je l'aurais fait. Moi, je me suis dit, si je me lance sur les réseaux, je suis peut-être pas présidente, je suis peut-être personne, mais si j'arrive à réussir sur les réseaux, et ben, je peux aider. Je peux aider d'une manière que ce soit mentale, que ce soit niveau finance, que ce soit... Qu'est-ce qu'il pourrait avoir d'autre en vrai? La confiance en soi, que ce soit le comportement, que ce soit la religion, que ce soit l'argent, genre s'il y a besoin d'aide, si... Bref, je veux... Voilà, je vous réponds une fois comme ça, mais c'est vraiment genre serviable. Genre, je suis là. Genre, je suis sur les réseaux, mais c'est pas que je suis sur les réseaux que je suis là juste pour le contenu. Après, bien sûr, je peux inspirer. Je suis pas du tout parfaite et je suis loin d'être parfaite, mais je sais que j'évoluerai, Inch'Allah, au fil des années et vous allez évoluer avec moi. Moi, j'aime trop ce contact humain. Je travaille dans la santé aussi, si jamais. Je crois que je l'ai même pas dit, mais du coup, j'ai arrêté mes études, je travaille dans la santé. Pourquoi la santé? Parce que j'adore ce contact... vraiment le contact humain en fait. Alors vraiment j'aime trop ça. Ça être très dur mentalement, j'avais beaucoup de mental, j'en ai moins maintenant. Je vous avoue que j'en ai moins maintenant parce que justement j'ai fait un burn-out, je suis allée en dépression. Je vous jure à cette génération, que ce soit le monde entier, que ce soit... Il y a des gens tu peux pas les changer. Et moi on m'a toujours dit mon défaut, t'es là, tu veux forcer à parler avec quelqu'un qui est sûr de ce qu'il a dans sa tête. Et c'est vrai, je me fatigue tellement mentalement pour des gens qui ne voient pas le mal, vous voyez ce que je veux dire? Je suis personne en vrai, donc j'ai pas envie de dire ça, mais en tout cas j'aime trop créer du contenu, être là, discuter, parler. Moi je suis quelqu'un, je parle beaucoup. Et si je peux parler ici et saouler certains, je vous saoule. Et puis si jamais vous regardez pas, vous voyez là, je force personne à regarder mon contenu. Donc si t'aimes pas, juste t'aimes pas, je m'en fous. Je sais que tu peux ne pas aimer mon contenu parce que je parle énormément, je suis hyper... extrême, genre que ce soit solaire, hyper active, je suis folle, comme je vous ai dit. J'ai trop mon côté genre super discrète, je suis dans mon coin, je fais ma petite vie de mon côté. Donc les réseaux, c'est vrai que ça peut paraître un peu bizarre. Ça peut un peu paraître bizarre du coup d'être comme ça et d'être sur les réseaux et tout. Mon côté hyperactive, folle et tout, ça enlève un peu mon côté discrète, super calme, super posée. Mais c'est vrai que ce côté-là, il y a rarement des gens qui le voient et qui le connaissent en fait. Je suis quelqu'un, enfin je suis comme ça. Je suis aussi beaucoup, je peux être fermée. Je suis super timide, vraiment je suis super timide. Je me dis que du coup si je suis sur les réseaux, ça peut aussi me donner des opportunités, m'ouvrir, enfin voilà. Donc je trouve ça super cool. Et vraiment, 2 choses super importantes. La première, c'est qu'aussi, je suis sur les réseaux. Bien sûr, je vais pas vous le mentir. Je suis pas là pour l'argent. Parce que vraiment, si j'étais là que pour l'argent, je serais pas là en gros. Parce que il y a une phase où j'étais vraiment pas bien dans ma vie. Et j'étais sur les réseaux sociaux. Je me forçais à être sur les réseaux. Juste 2 jours, 2-3 jours, j'essayais de faire des vidéos. Je me forçais. Et j'étais là, mais t'es pas solaire comme d'habitude. T'es pas bien. Tu te forces à faire quelque chose alors que c'est quelque chose que t'aimes faire. Pourquoi là tu fais alors que t'aimes plus trop ça? Enfin, j'aimais plus trop à une période. Et je me suis dit, pourquoi tu fais ça? Et j'ai dit, il n'y a aucune raison en fait. Donc j'ai arrêté. J'ai fait une longue pause et j'ai repris. Si là, à un moment donné, je veux plus être sur YouTube parce que j'ai besoin, parce que je suis pas très stable,
et bah je posterai pas de vidéo. Je le fais vraiment par pur plaisir. Et ça, c'est super important. Une dernière chose, aussi sur les réseaux, j'essaye d'être 100% moi-même. Ça veut dire que tu peux ne pas aimer. Comme je vous ai dit, si vous aimez pas, vous aimez pas. On oublie aussi beaucoup sur les réseaux qu'on est humain. On n'est pas des personnes fake. Que voilà, en fait, on est tous humains. En fait, j'aime trop le mot humain. En fait, je vous aime pas les humains, les méchants là, je vous aime pas. Mais j'ai confiance quand même. Est-ce que je suis dans le déni? Peut-être. Je trouve qu'il y a ce côté humain que j'aime beaucoup et du coup, j'essaie d'être plus transparente, enfin au maximum. Et sur YouTube, je trouve qu'on le voit plus. Cette question était super pertinente, mais on va passer à une autre parce que là, ça commence à tarder. Proche, bah commence à le savoir parce que comment vous dire que j'arrive plus trop à le cacher. Je suis quelqu'un de super anxieuse. Je le gère super bien sur certains trucs, mais sur certains trucs où je suis comme ça. Genre anxiété généralisée. Hein. Je vous jure quand je vous dis que je suis casanière, mais d'un côté je suis super sociable, mais du coup que je suis pas casanière, je sors de fou. Du coup que j'aime trop être entourée, mais que j'aime bien être juste avec une amie dans ma chambre. En fait, voilà, instable, la meuf instable. Vous voulez savoir ce que c'est? Une meuf instable, je suis là. Très compliqué de vivre avec tout ça. J'essaye tant bien que mal de vivre. Quand t'es anxieuse, c'est très compliqué de si tu ne l'étais pas. C'est deux vies différentes pour moi, mais bon. Je pourrais en parler peut-être aussi dans une vidéo. Si c'est un sujet qui vous intéresse, je pourrais en parler profondément. Voilà. Encore une fois, j'en ai un poco parlé. Je parle 2 fois avec les mains. Vous savez, je me rends compte que quand je filme, que je parle tellement avec les mains. Désolée, je suis tunisienne, vous voulez que je fasse quoi? Vous allez vraiment m'insulter, mais c'est d'aider tout le monde. Vraiment, c'est d'aider tout le monde. C'est trop mon bonheur à moi de pouvoir aider. Voilà, je veux trop que ce... En fait, j'aime pas parler de ça parce que ça fait trop la meuf, oh, trop sensible et tout. Je peux pleurer là. Voilà, je peux pleurer. En fait, si je pouvais aider tout le monde, je l'aurais fait depuis bien longtemps. Que ce soit, comme je vous ai dit, financièrement, que ce soit juste discuter avec quelqu'un, qui se sentent seuls, qui n'ont pas d'amis, qui ont du mal à avoir confiance en eux. En fait, il y a plein de trucs. C'est juste tellement il y a plein de trucs. Là, j'arrive pas à penser plus loin, mais juste vraiment mon rêve, c'est juste d'améliorer le plus possible ce monde avant que je parte. C'est peut-être bête, mais c'est vraiment la réalité. Après, bien sûr, j'ai plein de rêves. C'est réussir ma marque de vêtements, c'est le voyager le plus possible, c'est soit... j'ai plein de rêves, voilà, réussir surtout au niveau business, rendre ma mère super fière, donc pouvoir tout lui offrir par rapport à tout ce qu'elle a fait pour nous. Il y a beaucoup de poils qui... Je suis gênante aussi, voilà, comme ça c'est dit. Je suis pas sur les réseaux pour l'argent, mais bien évidemment, si je perce et que j'ai de l'argent, et maman, que ce soit pour moi ou pour vous, et maman, mon rêve de faire des concours tous les jours. Je vais pas parler de ça, c'est quelque chose que j'aime bien garder, enfin j'en parle à personne. Mais vu que là je fais une vidéo, je me dis je le dis une fois ici et c'est tout. MrBeast, ça s'appelle comme ça? MrBeast? Non mais ça c'est son nom de chocolat. Je mets son nom ici si jamais. Il a fait une vidéo, c'était je sais plus combien d'années, et il a dit moi dans quelques années, etc. Il a réussi. Et bah j'espère autant réussir que lui, Inch'Allah. Alors déjà je parle pas de mes projets si j'en ai un et que je compte le sortir bientôt. C'est vraiment juste ma marque là, je suis en train d'y travailler. Je vous le mets là d'ailleurs, je compte sortir un projet bientôt. Mais Inch'Allah, et puis je vais vous parler du coup parce que bah c'est un projet quoi. L'argent, hein. Même ça me motive pas ça. Faut pas parler avec moi. Ce genre de choses, faut pas parler avec moi. Surtout pas dans cette phase-là, je vous jure. Je vais commencer à... Hein? Que j'aimerais transmettre. Je suis sur les réseaux. Logiquement, je vais transmettre quelque chose. J'aimerais transmettre de la bonne humeur, de la gentillesse. Soyez gentil avec tout le monde. Soyez serviable avec tout le monde. Aidez tout le monde. De l'amour, s'il vous plaît. Amour, paix, amour, paix. Je sais pas. Moi, vous savez, un truc que je dis tout le temps, mes copines, elles rigolent. Je suis good vibes. Je dis ça. Je suis good vibes. Sois good vibes. Nous allons être dans un good vibes. Voilà. Et soyez des good vibes. Good vibes boss. Good vibes bass. Good vibes. Faut que je vous trouve un petit nom. Moi, j'aime bien la team good vibes. Vous en pensez quoi? Plus sérieusement, même si j'étais sérieuse, hein, juste avec un ton d'humour. Mais ouais, vraiment, ce que j'aimerais transmettre, c'est la bonne humeur. Parce que je l'ai un peu perdu ces temps. En fait, ça me saoule parce qu'on revient tout le temps au négatif, mais je trouve que c'est important. Pas du tout du mal. Tant que je rentre pas dans les détails, tant qu'on me pose pas la question en face, tant qu'on me demande pas de parler profondément, tant qu'on me demande pas si ça va, tant qu'on me voit pas pleurer, tant que... Tant que... Je sais pas. Ok. J'arrive
J'avais besoin de ça. Bref, vous voyez comment je vais... Ça nanana, ça nanana. En fait, j'ai envie que vous regardiez la vidéo. Déjà, t'es là, tu t'inspires, tu rigoles, tu souris. Je vais pas te forcer à rire. Mais après, rigole. Tu sais, dans la vie, il faut rire. Donc maintenant, on va parler plus perso, vrai. Je vais vous parler honnêtement. Comme je vous ai dit, je suis super honnête, je suis transparente, je suis spontanée. Ça veut dire que des fois, je vais dire des trucs, tu vas dire, mais la meuf, elle dit ça, elle parle facilement de ça. Oui. On va passer à la première question. Comme je vous ai déjà dit, je ne vais pas rentrer dans les détails. Tout ce qui est perso, je ne vais pas en parler sur les réseaux. Je trouve que ça fait déjà beaucoup, que c'est tout juste ce qu'il faut. Sincèrement, c'est toujours ma santé en fait, donc que j'essaie de surmonter tous les jours. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai du coup constamment, c'est vraiment tous les jours. Je vais parler d'un sujet précis que je peux vous en parler. C'est une petite phase que j'ai eue par rapport à ma marque de vêtements. C'est pas facile. Il faut savoir que j'ai commencé il y a seulement 1 an. Je suis qu'en négatif, je gagne rien du tout. Mais actuellement, bien sûr, je débute. Je sais que l'argent ne va pas rentrer et c'est pas ce qui m'intéresse. De faire ça pendant 1 an et de voir que ça fait pas beaucoup de bruit, et effectivement, ça déprime, effectivement, ça te fait poser des questions. C'est juste une petite phase et je me suis vite relevée et là, alhamdoulilah, ça va. Step by step. Vraiment, je sais qu'à un moment donné, c'est Inch'Allah ya Rabbi, ça fonctionnera et ça viendra à un moment ou à un autre. Que ce soit dans 5 ans, que ce soit dans 2 mois, que ce soit dans 10 ans. Quand Rabbi voudra, ça viendra. Et bien sûr, il faut que les efforts soient là. Quand j'ai ouvert ma marque de vêtements il y a un peu plus d'1 an, au début, j'étais à fond. Après, j'ai lâché prise pendant 6 mois. Là, il n'y a pas longtemps, j'ai repris ma marque de fou. Une grande phase où justement, j'étais pas bien, j'ai rien foutu. Donc, je peux m'en vouloir qu'à moi-même. Vous pouvez vous en vouloir qu'à vous-même quand vous faites pas les efforts pour aussi. Donc, c'est pour ça que je me suis vite remotivée. Je me suis dit, mais Imen, tu t'es même pas donné à fond, donc tais-toi en fait. Tais-toi. Donc je vous en ai parlé en vrai, j'ai pas envie de me répéter, il y a des questions du coup que j'ai un peu déjà répondu. Malheureusement je suis une petite meuf qui blablate beaucoup. Ce que j'ai appris de mes échecs, c'est vraiment de jamais rien lâcher, que les résultats viennent avec les efforts. Voilà, si mes efforts là ils n'ont pas été fournis, c'est pas les résultats que je vais avoir. Tu peux toujours en tirer des bonnes choses. Vraiment c'est ça, vraiment imprégnez-le dans votre crâne. On s'arrête à là parce que j'ai déjà parlé de ça. Je suis très fière en vrai de moi, ce que je dis jamais. Et là, ça m'étonne de le dire en vidéo parce que j'ai pas une vie super simple. Alhamdoulilah, bien sûr. Et j'ai jamais lâché, j'ai toujours été jusqu'au bout. Malgré que, si je vous parle par exemple d'un exemple de mes études, j'ai été jusqu'au bout, enfin vraiment jusqu'à où je pouvais. Carrément, je me suis pas écoutée et j'ai du coup foutu ma santé en l'air. Mais j'y suis allée jusqu'au bout, j'ai jamais rien lâché. Ça, je suis fière de moi parce que je sais que je vais faire mon maximum pour réussir. Et je suis trop fière de faire et d'oser et de m'écouter. Avant, je m'écoutais pas parce que du coup, j'avais pas la santé et je forçais. C'est pas quelque chose de facile et que j'arrive à me dire souvent. Mais voilà ce que je me dirais d'il y a 5 ans, c'est que je sais que j'ai fait ce que j'ai pu, donc j'ai pas de regrets. J'ai jamais eu de regrets de ma vie et j'espère ne jamais en avoir. Je suis quelqu'un, je fais tout pour avoir 0 regret. C'est vraiment ma phobie, je peux pas. Que ça va lentement et que je suis pas actuellement fière de moi parce que je me dis jamais ça. Mais je sais que je suis dans une bonne lancée, donc voilà. Vraiment, je suis dans une phase où j'apprends de fou. Je suis grave en train de me poser des questions. Mais là, si je dois vous parler honnêtement d'une chose, j'allais dire que je dois améliorer mon hypersensibilité. Mais je suis hypersensible, c'est dans ma personne. Je suis comme ça. Après, c'est vrai que je peux y travailler. Vraiment, je suis 100% humaine, quoi. Enfin, je sais pas comment vous expliquer, mais je vis trop le truc à 100%. Il y a trop du positif dedans. Je vois des choses que les gens voient pas. Je calcule des choses que les gens calculent pas. Je me mets beaucoup plus à la place des autres que les gens vont se mettre à la place. Je vais réfléchir vraiment plus loin que la personne va réfléchir. Les gens me prennent pour une folle, mais j'ai souvent raison par rapport à tout ça, quoi. Mais ouais, ce que je pourrais améliorer, c'est en vrai ma sensibilité, plus... Mais je trouve que je fais plus la part des choses maintenant, donc c'est pas un truc que j'ai envie de vous répondre. J'ai envie de vous répondre autre chose. Ok, j'ai trop réfléchi pour rien. Ma procrastination, ça s'arrête à là. Est-ce que j'ai besoin de parler? Non. Je procrastine trop. En fait, là, en ce moment, par exemple, je suis dans une phase... Je procrastine archi pas. Je suis là, vraiment, je suis là. Je vais 3 fois par semaine à la salle. 2 mois et demi, 3 mois, c'était impossible pour moi d'aller à la salle. Je procrastine tellement. Vraiment, je procrastine tellement. Donc là, j'y travaille, mais voilà un truc que je dois améliorer. J'ai beaucoup débité. Inch'Allah, le montage, il va pas être trop compliqué. Je vous jure, tellement je parle. Et je vais dans tous les sens.
sananana, sananana. C'est quoi cette vanne éclatée au sol? Personne rigole en plus. Purée, oh purée, oh zut alors. Je sais pas comment je vais faire le montage parce que je parle tellement, je pars dans tous les sens. ChatGPT m'a donné 3 questions. En fait, ça rejoint le par rapport pourquoi je suis là, pourquoi je suis sur les réseaux. J'ai déjà tout dit. Donc je pense que j'ai pas besoin de revenir sur tout ça. Un truc que j'ai pas dit, pour moi-même. Voilà. Comme je dis, oui, c'est pour mes souvenirs, pour tralala et tralala. Mais c'est aussi, bien sûr, pour moi-même. Ça me fait un bien énorme de parler en caméra. Ça me fait un bien énorme de discuter et de pouvoir dire tout ce que je veux sans que personne me dise quoi que ce soit. Parce que je fais ce que je veux et je dis ce que je veux. Je trouve que c'est une bonne réponse, non? Vous en pensez quoi? Mais malheureusement, j'ai trop débité avant. Genre, j'ai fait vraiment question par question. J'aurais dû tout lire avant de commencer cette vidéo. Mais bon, it's okay. À quoi les gens peuvent s'attendre sur ma page? Donc là, sur YouTube, sur mes réseaux, à tout. Comme je vous ai dit, en vrai, avant, je suis tellement une meuf chill. Genre, vous pouvez me voir faire de l'équitation, de la rando, des jeux de société, j'adore ça. Des karaokés, que ce soit danser, que ce soit tout. Voilà. Ça peut être un truc négatif. Je sais que sur TikTok, je tombe tout le temps sur des trucs. Si tu veux être sur TikTok et que tu veux percer sur TikTok, il faut que tu aies un truc. Par exemple, que ce soit juste du make-up, donc les produits, des colis que tu reçois, des tutos, que ce soit les voyages. Vous savez, il y a des comptes voyages, il y a des comptes cuisine. Il n'y a pas de compte make-up, je n'ai pas de compte... Non, il y a de tout. Sur TikTok, encore plus. Si je dois quand même vous répondre à la question pour pas faire la meuf, je suis très indécise, du coup, je pense que vous l'avez remarqué. Ça serait, du coup, les vlogs. Bien évidemment, c'est ce que je vais faire le plus, sûr et certain. Donc, si vous aimez les vlogs, je vais pas voyager tous les jours. Donc un peu chaud. Je vais essayer au max de vous vlogger ma vie en Suisse parce que ça peut en intéresser certains. Surtout que là, c'est l'été, donc je vais grave vous prendre avec moi. J'irai au lac, j'irai faire du shopping, j'irai dans des villes, faire des randos. Trop hâte de vous prendre avec moi. Et là, d'ailleurs, il y a des vlogs qui arrivent, donc j'ai trop hâte. Pour clôturer cette vidéo, qu'est-ce que j'aimerais vous dire? J'aimerais en finir avec ce beau message. Faites ce que vous aimez, ne vous privez pas, surtout pour les autres. Encore si c'est pour vous-même parce que vous avez du mal, la vérité je comprends, mais ne faites jamais ça pour les autres. Les autres, enfin, ils sont même pas dans votre vie, genre... Soyez toujours gentil, aimable avec tout le monde, c'est trop important. Vous savez jamais ce que la personne vit en fait. Que ce soit même votre copine super proche, vous n'êtes pas vraiment dans sa vie. Même si elle vous raconte tout, vous n'êtes pas dans sa vie. Donc soyez gentil, soyez compréhensif. N'oubliez pas d'où vous venez, n'oubliez pas qui vous êtes. Donc bien sûr, ne vous laissez pas faire ou quoi. Même s'ils sont méchants, laissez, juste ne répondez pas. Pas de vengeance, c'est inutile. Ça peut être chiant ces messages-là. Mais sur vous, parce que les personnes en face, elles vivent aussi des choses et c'est pas facile en fait. C'est facile pour personne. ChatGPT m'a dit de répondre à 8 à 12 questions. J'ai répondu à 23 questions au total. J'espère que la vidéo vous a plu. Je ne vais pas tarder à couper. C'est extrêmement long. J'espère que je ne vous ai pas ennuyé. J'aurais dû dire au début de la vidéo qu'il fallait manger, prendre des petites popcorn, etc. Je le dirai dans mes prochaines vidéos parce que c'est un truc que je suis obligée de vous dire. Parce que déjà quand tu vois à combien de minutes je suis, à 50 minutes 58, let's go le montage, je vous fais des gros bisous, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à commenter, à me dire ce que vous en pensez. Et je vous retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous! C'est mon petit mot de fin. Allez!